Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une pierre que beaucoup choisissent presque instinctivement, parfois sans même savoir pourquoi, l'améthyste. Il y a des pierres qui attirent l'œil, et puis il y a celles qui donnent immédiatement une sensation, une impression de calme, de douceur, de profondeur aussi. Et l'améthyste, pour beaucoup de personnes, c'est exactement cela. Ce n'est pas seulement une jolie pierre violette, c'est une pierre que l'on associe très souvent à l'apaisement, au recentrage, à la clarté intérieure et à cette envie très simple, mais très précieuse, de retrouver un peu de paix quand tout va trop vite. Et soyons honnêtes, dans la vraie vie, il y a beaucoup de moments où tout va trop vite. Entre les responsabilités, la charge mentale, les émotions que l'on garde parfois pour soi, les journées qui s'enchaînent, les décisions à prendre, les petits tracas du quotidien et ce mental qui adore relancer la conversation juste au moment où l'on voudrait souffler un peu, on comprend très bien pourquoi l'améthyste parle autant à tant de femmes. Dans les traditions autour des pierres, l'améthyste est souvent considérée comme une pierre de sérénité. C'est celle que l'on choisit quand on ressent le besoin de calmer l'agitation intérieure. Pas forcément parce que tout va mal, mais parce qu'on a besoin d'un espace plus doux, un espace où l'on peut redescendre un peu, respirer plus profondément, revenir à soi. Et c'est souvent cela, au fond, que l'on cherche. Pas quelque chose de spectaculaire, pas une transformation magique. Juste un peu plus de calme, un peu plus de recul, un peu plus de silence à l'intérieur. L'une des grandes vertus que l'on attribue traditionnellement à l'améthyste, c'est justement sa capacité symbolique à accompagner les périodes de surcharge mentale. Quand on se sent trop sollicité, quand on pense à tout en même temps, quand on a l'impression que le cerveau ouvre 12 onglets et refuse d'en fermer un seul, dans ces moments-là, beaucoup de personnes aiment utiliser l'améthyste comme une présence rassurante. Une sorte de rappel visuel et émotionnel. Un rappel que l'on peut ralentir, que l'on peut faire une pause, que l'on peut revenir à l'essentiel. Et cela peut paraître simple, mais parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. L'améthyste est aussi très souvent associée à la clarté d'esprit. C'est une pierre que l'on relie dans de nombreuses approches symboliques à la lucidité, au discernement, à l'intuition calme. Pas l'intuition qui fait grand spectacle, pas celle qui crie très fort, plutôt cette petite voix intérieure, plus posée, plus fine, plus juste, que l'on entend mieux quand l'agitation se calme enfin. C'est pour cela que beaucoup de femmes apprécient l'améthyste dans les périodes où elles ont besoin de prendre du recul. Quand il faut réfléchir sans se précipiter, quand il faut sentir ce qui est vraiment bon pour soi, quand on a besoin de remettre un peu d'ordre dans ses pensées, dans ses priorités, dans ses émotions. Et je trouve cela très beau, parce que l'améthyste n'a pas une énergie qui pousse ou qui bouscule. Elle invite plutôt à se déposer, à observer, à laisser retomber ce qui s'agite trop, à retrouver une forme de justesse intérieure. On associe aussi très souvent l'améthyste au moment de retour au calme en fin de journée. C'est une pierre que beaucoup aiment avoir dans leur chambre, sur leur table de nuit, dans un coin lecture, près d'un carnet, d'une bougie, d'un espace un peu cocon, parce qu'elle évoque quelque chose de paisible. Elle accompagne très bien les routines du soir, les moments où l'on essaie de décrocher du rythme de la journée, de relâcher les tensions, de sortir doucement du faire pour revenir à l'être. Et, à partir d'un certain moment de vie, cela devient précieux. On ressent davantage le besoin de qualité plutôt que de quantité. Davantage le besoin de profondeur que de dispersion. Davantage l'envie d'un bien, être simple, sincère, réaliste. Pas un bien, être parfait. Un bien, être qui fait du bien pour de vrai dans le quotidien. Et c'est aussi pour cela que l'améthyste plaît autant, parce qu'elle ne demande pas d'en faire trop. Elle s'inscrit très bien dans une démarche plus mature, plus consciente, plus ancrée. Une démarche où l'on ne cherche pas à être une version idéale de soi. On cherche surtout à être bien avec soi, à être plus tranquille, plus aligné, moins dispersé. L'améthyste est également souvent reliée à l'équilibre émotionnel.
Encore une fois, dans le registre des traditions, des croyances et des ressentis personnels. Beaucoup de personnes disent l'apprécier dans les périodes où les émotions prennent beaucoup de place, quand il y a de la fatigue intérieure, quand il y a un trop-plein, quand tout semble un peu plus lourd, un peu plus flou, un peu plus sensible aussi. Dans ces moments-là, l'améthyste est souvent choisie non pas pour effacer les émotions, mais pour les traverser avec un peu plus de douceur. Et cela change tout, parce qu'il ne s'agit pas de devenir froide, distante ou parfaitement zen du matin au soir. Il s'agit plutôt de retrouver une manière plus paisible d'habiter ce que l'on ressent, avec un peu plus de respiration, un peu plus de tendresse envers soi-même, un peu plus de recul aussi. Et pour beaucoup de femmes, ce point-là est essentiel, parce qu'on a souvent appris à tenir, à gérer, à porter, à encaisser, mais pas toujours à s'écouter vraiment, pas toujours à ralentir avant d'être épuisé, pas toujours à s'offrir des espaces de récupération intérieure. L'améthyste, dans cette lecture symbolique, peut alors devenir une alliée très douce, comme un petit repère, comme une présence qui dit calmement « vous avez le droit de souffler », vous avez le droit de revenir à vous, vous avez le droit de faire de la place au calme. On relie aussi très souvent l'améthyste à l'intériorité, à la réflexion personnelle, à la spiritualité au sens large. Pas forcément dans quelque chose de très codifié, plutôt dans cette envie de se reconnecter à quelque chose de plus profond, à soi, à son intuition, à son rythme, à ses besoins réels. C'est une pierre que beaucoup de personnes choisissent lorsqu'elles entament une période de changement, de transition, de remise en question ou simplement de recentrage. Parce qu'elle symbolise bien cette idée de pause intérieure. Elle aide à créer un climat propice à l'écoute de soi. Et dans certaines périodes de vie, cette écoute devient indispensable. Quand les enfants grandissent ou quittent la maison, quand le rythme change, quand les priorités évoluent, quand on sent qu'un chapitre se termine et qu'un autre a besoin de commencer différemment, l'améthyste peut alors accompagner symboliquement ce passage. Non pas comme une solution toute faite, mais comme un support, comme un ancrage doux, comme une pierre qui rappelle que l'on peut traverser les changements avec plus de conscience et plus de calme. Ce que j'aime particulièrement avec l'améthyste, c'est qu'elle ne cherche pas à impressionner, elle n'a pas une symbolique agressive. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle est plus subtile que cela. Elle agit dans l'imaginaire du bien, être, comme une pierre de décantation. Une pierre qui aide à laisser retomber ce qui trouble, à clarifier ce qui se mélange, à apaiser ce qui déborde. L'améthyste plaît aussi, parce qu'elle rejoint une forme de féminité plus sereine. Une féminité qui n'a pas besoin d'en faire trop, qui ne cherche pas à prouver, qui cherche plutôt à ressentir, à choisir, à simplifier, à s'honorer davantage. C'est une pierre qui accompagne bien les femmes qui veulent du beau, du symbolique, du calme et du sens. Pas forcément quelque chose de compliqué, pas quelque chose de théorique, quelque chose de vivant, de doux, de concret dans le ressenti. Et si je devais résumer les grandes vertus traditionnellement associées à l'améthyste, je dirais ceci. D'abord, l'apaisement intérieur. Ensuite, la clarté d'esprit. Puis, le recentrage émotionnel. Et enfin, l'accompagnement des moments de transition, d'introspection et de retour à soi. C'est une pierre que l'on choisit souvent lorsque l'on veut moins de bruit et plus de présence. Moins de tension et plus de souffle. Moins de dispersion et plus d'alignement. Bien sûr, les pierres se vivent toujours de manière très personnelle. Certaines personnes ressentent tout de suite un lien avec l'améthyste, d'autres pas du tout. Et c'est très bien ainsi. Le plus important, ce n'est pas de suivre une tendance, c'est de voir ce que cette pierre évoque en vous, ce qu'elle soutient dans votre quotidien, ce qu'elle vous rappelle. Parce qu'au fond, c'est peu être cela le plus beau avec l'améthyste. Elle ne vous demande pas d'être différente. Elle vous invite simplement à revenir vers une version de vous plus calme, plus posée, plus à l'écoute. Et parfois, c'est exactement ce qu'il nous faut.
Dites-moi en commentaire si vous avez déjà une améthyste chez vous et surtout ce qu'elle représente pour vous. Est-ce que vous l'associez à l'apaisement, à l'intuition, au sommeil, à la méditation ou simplement à une présence douce dans votre quotidien? Et si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres pierres, toujours avec une approche bienveillante, simple et profondément humaine.